C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie les organisateurs de m'inviter à parler de qualité sanitaire et confort dans le cadre de la rénovation énergétique. Et j'ai le plaisir de faire cet exposé avec ma collègue Cécile Oexner du groupe 3F. Alors pourquoi s'interroger sur le confort et la qualité sanitaire dans le cadre des rénovations énergétiques? Eh bien, on peut penser sur le papier que en fait, les rénovations énergétiques peuvent être défavorables à la qualité sanitaire. Par exemple, je vous cite quelques exemples. Si on réduit l'étanchéité, si on améliore l'étanchéité à l'air du bâtiment, on peut diminuer le renouvellement d'air et par conséquence dégrader la qualité de l'air intérieur. De la même façon, si on évite si on réduit le renouvellement d'air, on limite l'évacuation de l'humidité et on peut voir apparaître des moisissures dans les bâtiments. Autre exemple, si on isole vis-à-vis de l'extérieur, on peut diminuer la perception à l'intérieur des bruits extérieurs, mais corollairement mieux entendre les bruits des équipements intérieurs ou les bruits des voisins, ce qui est toujours très mal perçu par les occupants. Et puis, dernier exemple, si lors de la rénovation, on favorise l'installation de grandes baies, on peut avoir des risques de surchauffe en période estivale. Alors, ce sont des problèmes qu'on a effectivement observés dans différentes études. Je vous cite là un premier exemple qu'on a observé dans le cadre du programme sur les bâtiments performants en énergie, dans le cadre de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. On a pu voir que dans les bâtiments récemment rénovés ou bâtiments neufs, on avait une plus forte proportion de logements qui présentaient un développement de moisissures. On avait 47% plus précisément de ces logements du programme sur les bâtiments performants qui avaient un développement fongique versus 37% dans le parc des logements français. Et puis, autre exemple, dans le cadre, donc là, s'agissant du radon, on a pu analyser des mesures faites dans des maisons en Bretagne, dans l'agglomération de Concarneau, et on a pu observer que, toutes choses égales par ailleurs, les maisons qui avaient été rénovées énergétiquement présentaient des concentrations en radon qui étaient statistiquement supérieures aux maisons qui n'avaient pas été rénovées énergétiquement. Donc, vigilance dans le cadre des rénovations. Mais il y a également des bénéfices, et je vous invite à prendre connaissance de ce rapport de la Commission européenne publié en 2016, qui fait la revue documentaire de tous les travaux menés sur la rénovation énergétique et la qualité sanitaire des bâtiments, où on voit qu'on améliore le confort thermique des occupants. C'est ce qu'on a également observé dans le cadre de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Les gens sont plus satisfaits vis-à-vis de leur température après la rénovation. Corollairement, on a une amélioration de la santé, en particulier dans les foyers en situation de précarité énergétique, évidemment. Et puis, dernier bénéfice, on observe une diminution de la pollution extérieure qui pénètre dans le bâtiment, puisqu'on a réduit les fuites d'air parasites. Globalement, aujourd'hui, il y a très peu de connaissances sur les liens entre qualité sanitaire dans les bâtiments et la rénovation énergétique. On a fait une revue documentaire en fin d'année dernière. Donc on a récupéré les données des études publiées dans les pays similaires à la France, donc en termes de construction ou de climat. Et on a pu récupérer environ 200 études qui traitaient au moins de 2 thématiques parmi la qualité sanitaire, le confort et la performance énergétique. Il y avait uniquement 5 études, donc très peu à l'échelle de la planète, qui avaient fait des mesures avant et après rénovation, donc qui avaient vraiment objectivé l'évolution de la qualité de l'air intérieur, du confort, en parallèle de la rénovation énergétique. Et une seule de ces études traitait des 3 composantes, air intérieur, confort et énergie. En France, j'évoquais les travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, mais dans le cadre de ce programme dédié, on n'avait que 2 logements qui avaient fait l'objet de mesures avant et après rénovation, donc très peu de connaissances. Alors, il y a une étude très récente qui a été menée par le groupe 3F, et donc je laisse la parole à Cécile pour vous présenter ses travaux. Merci. Oui, bonjour. Donc, Immobilière 3F, très rapidement, on est un bailleur social, filiale groupe Action Logement. On a un patrimoine de 250 000 logements environ, dont les 2 tiers en Île-de-France. Et on a une volonté, depuis une petite dizaine d'années, de s'intéresser à ce sujet qu'est la qualité de l'air intérieur. Alors, bien sûr, pour gagner en connaissance sur ce sujet, de manière à orienter nos choix architecturaux, nos matériaux, nos équipements, etc., et bien sûr pour améliorer la santé et le confort de nos locataires. Donc cet intérêt pour la QAI, on l'a manifesté dans diverses études et partenariats ces dernières années. Donc je vais parler rapidement de 3 études. La première chose, c'est un appel à projet de la région Île-de-France pour améliorer la qualité de l'air des Franciliens.
Donc c'était un cas assez intéressant puisqu'on a fait des mesures de divers facteurs avant et après rénovation. Donc là, dans ce cas-là, ça ne regroupait pas tous les facteurs, mais au moins QAI et confort, on peut dire. Pas vraiment la partie énergétique. Et ensuite, un peu plus brièvement, j'évoquerai 2 projets qu'on a menés sur, cette fois, des livraisons de bâtiments neufs. Un partenariat, dans le cadre d'un partenariat global avec le CSTB, une étude sur la QAI sur 11 résidences livrées nouvellement, et une opération beaucoup plus récente qu'on a étudiée l'an dernier. Donc pour ce qui est de l'étude qu'on avait menée sur des rénovations, c'est un partenariat qu'on a réalisé avec l'INERIS, donc l'Institut national pour l'environnement industriel et les risques. Et ça concernait notamment des travaux de rénovation thermique et énergétique. Donc je vous donne un peu les grandes lignes du projet. On avait ciblé 10 résidences, avec à chaque fois 4 ou 5 logements dans ces résidences. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est assez intéressant en fait, de faire ces études sur des volumes, on va dire, assez importants de logements, puisque en fait, on a beaucoup de facteurs extérieurs qui viennent se greffer et qui peuvent expliquer de diverses manières les résultats qu'on peut obtenir. Donc c'est assez intéressant et même nécessaire de faire des mesures sur, dans notre cas, une quarantaine de logements pour avoir des résultats statistiques assez pertinents. Donc à chaque fois, en plus des mesures classiques de qualité de l'air intérieur qu'on a pu réaliser, on s'est attaché à regarder des éléments extérieurs à nos bâtiments, donc notamment les transports qui peuvent être proches ou d'autres éléments qui peuvent avoir une influence. Je vois par exemple c'était le pressing, voilà, ça peut avoir une influence. Comme je vous disais, c'était surtout des travaux de rénovation, donc sur l'enveloppe au niveau des matériaux ou sur les équipements énergétiques. Et enfin, on a bien sûr analysé, en plus de toutes nos mesures, un peu les usages des locataires, puisqu'on sait que ça a une influence forte aussi sur l'interprétation des résultats. Donc typiquement des comportements, fumeurs, utilisation de bougies, encens, etc., la manière de nettoyer, les produits qui sont utilisés, etc. J'ai un petit slide de résultats qui sont alors partiels, puisque autant on a fini de faire les mesures sur tous les logements avant rénovation, mais nous n'avons pas encore la totalité des mesures après rénovation. Donc si je fais très rapidement, en fait on a quand même observé des paramètres de confort qui étaient optimisés, améliorés sur une grande partie des logements. On avait également une baisse de la concentration de dioxyde d'azote et une baisse des particules. Donc même si ça reste toujours un peu supérieur, mais c'est souvent le cas aux préconisations de l'OMS, on était quand même un peu mieux après par rapport à avant les travaux. Rapidement, donc, deuxième étude, cette fois avec le CSTB sur des bâtiments neufs. Donc vous avez la liste ici des prélèvements qu'on a réalisés et dans diverses pièces, à la fois pièces sèches et pièces humides des logements. Et là, bon, ça nous a conforté, c'est-à-dire qu'on a pu comparer nos résultats à des résultats plus génériques d'autres études à vous qui étaient plus larges sur les bâtiments performants en énergie. Ça nous a donné des résultats plutôt qui nous ont semblé plutôt pas mal. Il y a quelque chose qu'on va suivre principalement, qu'on a pu détecter pendant cette étude-là, c'était lié à la contamination fongique qui, on pense, se développe parce que pendant la phase de grosses œuvres, on a peut-être des humidités résiduelles qui restent avant d'installer le second œuvre et du coup qui font qu'on se retrouve avec une petite contamination fongique. Donc là, ça va faire l'objet d'une autre étude prochaine avec le CSTB. Et enfin, donc notre dernière étude qui date de 2019 sur une opération qui a été livrée en milieu d'année dernière sur la ZAC Clichy-Batignolles. En fait, on a eu une demande directe de l'aménageur.
de la ZAC, de faire des mesures aussi pour voir si nos choix en termes de ventilation convenaient bien et permettaient d'obtenir des bons niveaux de qualité de l'air intérieur. Donc encore une fois, vous avez à peu près, je pense que c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a toujours à peu près les mêmes paramètres de confinement avec le CO2, de débit d'air à l'extraction, température, hygrométrie, les COV, etc. Et on est sur des niveaux qui sont satisfaisants à très bons sur quasiment l'ensemble des livraisons. Donc on se dit que sur nos bâtiments neufs, on n'est pas dans le rouge, en tout cas à ce niveau-là. Donc je laisse la main à Corinne de nouveau. Merci. Donc pour terminer notre exposé, je vais vous présenter 2 projets qui sont en cours et qui vont permettre de fournir de nouvelles données. Je vous disais qu'il y avait très peu de choses sur la qualité sanitaire des bâtiments dans le cadre de la rénovation. Donc de nouvelles données et de nouvelles méthodes également. Le premier de ces projets, c'est le projet Aldren. C'est un projet européen qui est piloté par le CSTB. Donc pour promouvoir, pour donner aux gestionnaires de bâtiments, en particulier ici des bureaux et des hôtels, qui veulent s'engager dans la rénovation énergétique, des outils pour leur faciliter la tâche. Et parmi les outils qu'on leur propose, on a mis en place un indicateur qui s'appelle TAIL pour thermique, donc confort thermique, acoustique, qualité de l'air intérieur et lumière, donc, qui est basé sur 12 sous-indicateurs. Un sous-indicateur de confort thermique, un indicateur pour l'environnement acoustique, 8 sous-indicateurs pour la qualité de l'air intérieur et deux sous-indicateurs pour la lumière. Et chacun de ces 12 indicateurs sont mesurés avant la rénovation et ensuite après la rénovation énergétique et sont classés selon des variables, selon des seuils de qualité. Chaque indicateur est classé en 4 catégories, donc 4 couleurs, du vert au rouge. Et dans chaque catégorie, c'est la plus mauvaise note qui donne la note finale de la catégorie. Et ensuite, c'est la plus mauvaise catégorie qui donne la note finale au bâtiment. Donc les mesures sont faites avant et après rénovation. Avant rénovation, ça permet de mettre le doigt sur des points faibles éventuellement du bâtiment et du coup d'agir sur ces points faibles pendant la rénovation énergétique. Et après rénovation, ça permet de montrer que la rénovation énergétique n'a pas dégradé l'environnement intérieur, ou au contraire, ça permet là encore d'identifier un point à corriger. Donc on est en train de tester cet indicateur dans le cadre de ce projet dans des opérations pilotes dans différents pays européens. Et puis on est aussi en train de travailler sur la possibilité de modéliser cet indicateur, donc pour pouvoir, là encore, fournir une information aux personnes, aux maîtres d'ouvrage qui s'engagent dans la rénovation énergétique, pour qu'ils soient capables, en fonction de leur choix de bouquet de travaux énergétiques, d'évaluer la qualité de l'environnement intérieur après la rénovation et du coup d'adapter leur choix pour faire en sorte que l'indicateur sera vert ou le plus vert possible après la rénovation. Et puis ce sur quoi on travaille aussi, et en même temps, c'est pouvoir chiffrer les bénéfices sanitaires et les bénéfices économiques. En fait, on s'aperçoit que tous les acteurs économiques sont prêts à s'engager dans la rénovation énergétique, tenant compte de la qualité sanitaire, mais veulent qu'on leur montre le bénéfice réel en termes de santé pour les occupants, de confort pour les occupants, et puis aussi en termes économiques. Est-ce qu'on est capable est-ce que le loyer sera plus cher? Est-ce qu'il y aura une meilleure valeur au bâtiment si l'indicateur de qualité sanitaire est meilleur? Donc ce sont des points qui sont en cours et le projet se termine en fin d'année. Et le second projet que je voulais partager avec vous, c'est un projet, donc le projet qualité sanitaire et énergétique des rénovations énergétiques. C'est un projet qui appartient au programme Profil, donc un programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie dans le bâtiment, à nouveau porté par le CSTB. Donc on prévoit d'instrumenter 110 bâtiments dans toute la France, des logements, des écoles et des bureaux, et d'évaluer la qualité sanitaire en lien avec la performance énergétique. Et donc on a séparé nos 110 bâtiments en 2 panels. Un panel, le plus gros panel où on aura la plupart des bâtiments qui seront instrumentés avant et après rénovation. Donc pour avoir enfin des données sur la qualité de l'air intérieur, confort acoustique lié à la rénovation énergétique. Et puis on a un autre plus petit panel, un tiers des bâtiments, qu'on instrumentera uniquement après, mais sur une plus longue période et à distance de la rénovation énergétique, donc quand vraiment le bâtiment est stable et dans son rythme de croisière, 1 an à 2 ans ou 3 ans après la rénovation énergétique.
Donc on prévoit de faire des mesures de qualité d'air intérieur, évidemment, d'environnement acoustique, et en parallèle de suivre les consommations énergétiques. Donc ça va fournir des données intéressantes, uniques en France, il y en a très peu, comme je vous le disais au début. Et puis dans les livrables du projet, on prévoit aussi de fournir une méthode simple, à coût abordable, pour évaluer la performance globale. Donc la performance globale, c'est la qualité sanitaire de l'air, le confort acoustique et la performance énergétique en parallèle. Donc pour info, on cherche encore des bâtiments partenaires. Donc si vous êtes occupant ou propriétaire d'un bâtiment de logement, de bureau ou d'école, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et pour conclure, j'espère que vous êtes convaincus qu'intégrer la santé et le confort dans les démarches de rénovation, c'est important, pour éviter tous les dysfonctionnements qui pourraient apparaître, et puis surtout pour avoir vraiment une approche globale de tous les enjeux environnementaux, mais également sanitaires et sociétaux. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Très bien, merci mesdames.